Bonjour à vous les vierges, bienvenue pour le tirage de la semaine du 1er au 7 mai 2023. J'espère que vous allez tous très bien, très heureuse de vous retrouver. Viens ici petit Ganesh pour ce tirage de la semaine que j'ai décidé de faire finalement. Donc, vous allez avoir tous vos tirages pour chaque signe pour cette semaine auquel j'ai rajouté 3 cartes pour le sentimental. Donc on va utiliser une carte d'énergie avec l'oracle de Ganesh, on va faire un tableau au petit Lenormand et puis 3 cartes sentimentales. J'espère que vous apprécierez ces vidéos. N'hésitez pas bien sûr à liker, commenter, vous abonner pour les nouveaux qui découvrent aussi cette chaîne. Les anciens, n'oubliez pas de cliquer la petite cloche en haut à droite. Et si vous désirez une guidance personnalisée, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds entre 1 et 3 jours pour votre guidance privée. N'hésitez pas, je ne suis pas chère et ça m'aide à soutenir la chaîne en ce moment. Merci à tous. Alors, on y va. On va commencer par l'énergie pour vous les vierges pour cette semaine. Je vous invite à aller voir pour les tirages du mois de mai 2023 qui sont tous sortis. Parce qu'il y a pas mal de correspondance. Voilà ce que je voulais dire. Les vierges, semaine du 1er au 7 mai. Vierges, semaine du 1er au 7 mai. Vierge, semaine du 1er au 7 mai. Vierge, semaine du 1er au 7 mai. Quelle énergie pour cette semaine pour les vierges? On vous demande de vous concentrer. Concentration sur des papiers, sur de la paperasse, sur une situation. Soyez concentrés. Essayez de bien penser, d'avoir la tête claire par rapport à quelque chose. Là, on a un papier. Ça peut parler d'administration, de papier, de contrat aussi. On y va, les vierges, pour la semaine du 1er au 7 mai. Allez, que je m'assieds comme il faut. 1er au 7 mai pour les vierges. Regardez la coupe. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge, bien sûr. On a l'anneau. Et le non-binaire. C'est un peu opposé, hein. L'anneau, bon, ça parle de couple, de partenariat. Ici, les vierges, il y aurait quelque chose qui va pas se faire. Avec la lune, beaucoup de choses cachées. Le non-binaire. Binaire, ça a 2. Non-binaire, c'est pas 2. Donc, il y a quelque chose au niveau de la bague, de l'union, du couple, du partenariat qui ne se fera pas. Pour certains vierges, je l'ai dit dans le tirage du mois de mai. Hein. On verra après au niveau amour ici. C'est un petit message. On va voir le tableau général pour les vierges pour le mois de mai. Vierge pour le mois de mai. Oui, il y a quelque chose d'officiel là. Dos de deck, une lettre. Il a une lettre dans la main. Vous allez recevoir du courrier sur lequel il va falloir vous concentrer. C'est-à-dire lire les petites lettres en caractère en bas. Un contrat, contrat de bail, contrat de travail, achat, papier de justice. Il y a des choses là. Il y a la lettre claire qui ressort sur ces deux cartes pour le moment. On va voir ce tableau. De quoi il nous parle? Bon. Il y aura quelques difficultés. En tout cas, il y a une situation qui pourrait vous faire du mal ou qui a pu vous faire du mal dans le passé. On va voir par rapport à quoi. Il y a quelque chose qui vous fait du mal. Vous souffrez d'une certaine douleur émotionnelle ou physique. Avec l'abondance, on peut avoir quelques soucis au niveau financier. Qui vous crée oui, des soucis, où vous n'êtes pas concentré ou pas bien aligné par rapport à vos finances.
cette situation vous blesse, vous crée souci. Les poissons, l'abondance ici. Peut-être un problème de justice concernant l'argent pour certains vierges. Cette semaine, vous allez avoir des réponses, vous allez avoir une lettre scellée, une lettre importante concernant l'argent. Mais vous êtes protégés. C'est bien qu'elles soient sorties, parce que ça, c'est quelque chose qui aurait pu être compliqué. En tout cas, il y a eu des soucis, il y a eu des peurs qui a affecté votre, ici l'arbre, hein, votre santé. Si vous ne voyez pas bien, c'est un arbre. Donc on peut se sentir pas forcément bien ici. Où on retrouve la santé après avoir vécu des problèmes financiers qui se rééquilibrent grâce aussi à une protection spirituelle. Vous avez une protection, vous avez l'étoile, vous avez votre bonne étoile. Donc une sorte de chance de rééquilibrer vos finances. On voit ici l'ours, donc on peut parler de force, de courage. Vous avez persévéré dans ce domaine. En tout cas, le domaine qui ressort ici, pour moi, c'est l'argent, hein, l'abondance. Donc, l'hélice, il y a vraiment une amélioration positive. Il y a une amélioration positive, ouais. On retrouve un équilibre, on retrouve une santé sur quelque chose qui a été difficile, qui vous fait encore peut-être mal, hein. Quelque chose qui vous a affecté. Vous avez peut-être une période sans argent, vous avez perdu un travail, vous n'avez pas eu beaucoup d'argent, des dettes, quelque chose d'inattendu qui est arrivé, qui vous a fait que, voilà, il y a eu un manque au niveau des finances. Là, on reparle d'action. Avec le masculin, c'est la planète du masculin, c'est la planète où il faut agir, il faut prendre les choses en main, comme l'ours. En plus, il a la couronne, donc il rayonne, il gagne quelque part, hein. C'est le roi, ici, dans ce jeu. Et on a la carte de la chance aussi, l'une sur l'autre. Bon, on peut voir ce souci avec un courrier qui pourrait arriver officiel, justice, comme elle est là, hein, courrier, justice, administration. Ou c'est un contrat de travail, je vous ai dit, mais ça parle d'argent. Il y a une histoire d'argent, d'héritage, de sommes qu'on vous doit, que vous devez, ou qui vous manque, je ne sais pas. Quelque chose en rapport, ou les impôts, qui vous a créé des soucis vraiment importants, qui ont pu affecter votre santé, où on retrouve sa santé, son énergie, son bien-être, son alignement, parce qu'on vous dit d'être concentré. Vous allez retrouver cette santé, j'ai l'impression, grâce à une force que vous allez devoir chercher en vous, pour que les choses se rétablissent de manière positive. On a une protection sur vous par rapport au fait que s'il y a eu des soucis ou s'il y a un conflit, vous pouvez être gagnant, d'accord? La chance à nouveau, donc la protection, la chance concernant les finances grâce à vos actions. Vous me direz si ça vous parle, ce tirage, il est assez clair parce qu'il y a beaucoup de cartes qui reviennent. Ça parle vraiment, pour moi, des finances, de la justice, de la force à avoir, double protection. Donc, vous agissez parce que vous prenez les choses en main, vous décidez de ne pas laisser faire les choses. Par rapport à un courrier, parce que là, il se concentre sur quelque chose. Donc, il prend les choses en main. Il y a une protection et la chance avec vous. Là, je vous l'ai dit, on retrouve la santé par rapport à une situation qui nous a blessés, qui nous a fait peur, qui nous a affecté au niveau financier. Et puis, on a des choses beaucoup plus positives qui reviennent. Le lys, c'est aussi l'officialisation de quelque chose, hein, le mariage, ou une positivité sur une histoire de déséquilibre de justice grâce à vos actions à nouveau avec le masculin. Voilà ce qu'on peut voir pour vous. La force sur les inquiétudes, la chance sur les inquiétudes pour arriver vers du positif et un équilibre renouvelé. Vous allez voir, ça peut aussi être sur la semaine prochaine s'il n'y a pas de nouvelles, s'il n'y a pas d'écrit, s'il n'y a pas de courrier. Ça peut être aussi un mail. On va regarder
Vierge amour pour le 1er au 7 mai. Vierge amour, 1er au 7 mai. Vierge amour, 1er au 7 mai. Vierge amour, 1er au 7 mai. Alors, il y a des obstacles et quelques difficultés cette semaine, hein, un peu bloqué. Il y a aussi un blocage ici au niveau sentimental. C'est pas bloqué au niveau des finances, mais il y a des douleurs. Hein. On voit qu'il y a un blocage qui peut venir d'un homme qui n'est pas libre ou qui est un mec qui est instable et qui ne veut pas s'investir. Il nous parle de destinée. Alors, vous pouvez rencontrer quelqu'un, on vous dit faites attention, c'est un homme qui courtise. Donc, un homme qui ne s'investit pas, un courtisan. Qui peut remettre en question votre vie sentimentale ou créer quelques doutes. Mais c'est sur l'ordre de votre destin pour apprendre certainement quelque chose. En tout cas, le fait de rencontrer cette personne, les vierges, est écrit. Rencontrer une personne qui ne veut pas s'investir. Peut-être vous voulez vous investir, l'autre pas. Ou c'est vous qui ne voulez pas vous investir. Ça crée des problèmes dans votre vie sentimentale. Et c'est écrit dans votre destinée. Hein. Il y a des problèmes sentimentaux aussi pour les vierges. Essayez de voir pourquoi. Est-ce que vous voulez tout le temps courtiser? Est-ce que vous ne voulez pas vous investir? Est-ce qu'il y a quelque chose, en tout cas, cette semaine, à voir pour le mois et voir pour le sentimental qui sortira dans tout bientôt. Voilà mes chers amis, merci pour vos commentaires. À tout bientôt. Au revoir.